Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans ma chambre pour une toute nouvelle vidéo spéciale rangement make-up. Alors c'est vrai que ça fait déjà depuis un bon bout de temps qu'il y a une grosse partie d'entre vous qui me demande comment je m'organise pour ranger mon maquillage et c'est vrai qu'il est temps vraiment de vous répondre. Alors vous allez vite remarquer que j'ai cédé à la grosse tendance du meuble Alex, mais je trouve que c'est la solution la plus pratique et hygiénique qui soit. Alors pourquoi je me suis mise ici? Parce qu'avant là il n'y avait pas de la déco, il y avait mon maquillage qui était posé, surtout des petits présentoirs qui étaient entre guillemets à l'air libre. Et ça posait énormément de problèmes, sachant qu'au total j'avais 3 étagères comme ça, où tout le maquillage était entre guillemets à l'air libre, où les pinceaux étaient à l'air libre, et je détestais vraiment l'idée. Étant donné que j'ai changé mon rangement make-up et que mon rangement actuel me convient mieux, je pensais qu'il était réellement temps de vous faire une petite update à ce sujet. C'est pour cela que je vous invite à regarder la suite de la vidéo, parce que je vous ai enfin présenté mon tout nouveau rangement make-up. Alors oui, vous allez voir que je suis encore en peignoir. Quand je vous filme cela, je l'ai filmé tout à l'heure. C'est pour ça que je ne suis pas apprêtée, c'est pour ça que vous ne verrez jamais ma tête. Donc on va par là, parce que c'est par là que se trouve mon rangement make-up. Je n'ai plus qu'à vous dire une chose, c'est parti. Alors voilà les filles, je pense un petit peu que comme toutes les youtubeuses, mon meuble à rangement make-up est un meuble Alex, 100 €, donc 99,99 € chez Ikea, et honnêtement il vaut vachement le coup. En plus de ça, le mien n'est même pas plein. En réalité j'ai juste envie de commencer par en dessous, donc on va commencer par le tout dernier tiroir. Alors en fait juste ici il y a tout d'abord ma palette de chez Too Faced, la toute dernière là des 20 ans, c'est la Then and Now je pense, parce qu'en fait elle est beaucoup trop grande, elle ne rentre nulle part dans les rangements que j'ai prévus pour. Alors juste ici on a mes petits bouts de pierre d'Alain que je prends pour aller en vacances, mes backups de crème, ma petite crème 50 que je peux emporter partout, quoi quand j'entiche pour quand je pars en vacances. Ça c'est une laque que j'utilise si on m'a mis dans la rue, mon gommage Rituals, mon petit déo. Ici j'ai la version miniature de mon nettoyant visage que je vous avais présenté dans la vidéo routine soin visage, d'ailleurs je vous la mets dans le petit i. Une crème hydratante, là ce sont mes backups de fond de teint, là c'est une crème solaire, un désinfectant pour les mains, un gel douche, un des make-up pour les yeux. Ici là donc on a des crèmes et tout ça que je dois tester. Là on a par exemple le nouveau masque Yves Rocher que je dois tester, le fond de teint Yves Rocher que je dois tester, ici le gommage Yves Rocher que je dois tester aussi. Ça aussi c'est quelque chose que je dois tester. Si on a un mini dentifrice, si on part un week-end, c'est pas mal. Voilà, beaucoup de crème pour les mains, etc. Là, c'est ma brosse à dents pour quand je vais dormir chez une copine. Ici, vous verrez pas bien, mais je peux pas retirer. Mais en fait, là, en gros, juste au bout, il y a mes backups de poudre, de bronzer, etc. Voilà, j'ai toujours des backups. Un dentifrice ici, si jamais l'autre se vide. Là, j'ai mon mini rouleau à peluche. Comme ça, si jamais je dois partir en week-end, je ne prends jamais mon gros roule quoi, je prends celui-là. Ça c'est mes backups de blush. Ici ce sont mes backups de fixateur de sourcils, de baume à lèvres, d'anti-cerne, de correcteur et de base pour les yeux. J'ai toujours en backup, vous savez bien que je suis fan des backups, d'ailleurs je vous mets dans le petit i ma vidéo backup pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre pourquoi j'ai 50 000 fois les mêmes produits. Juste ici j'ai des produits Colorista, d'ailleurs je ne sais pas si vous voyez, mais là en gros jusqu'au fond j'ai des bonbonnes pour un jour Colorista. Voilà, j'en ai quelques-unes, c'était ma toute première vraie vidéo, je vous la mets aussi dans le petit i si vous voulez la voir. Bon maintenant je ne sais pas si je saurais tout mettre dans le petit i, mais toutes les vidéos que je vous mentionnerai, si elles sont pas dans le petit i, elles se trouveront en fin de vidéo, et si elles ne se trouvent pas en fin de vidéo, elles se trouveront en barre d'infos. Ça c'est un savon qu'une des patientes de ma mère m'a donné. Ce sont des recettes et des petits testeurs, voilà, des petits échantillons, des petits trucs que j'ai envie de tester. Ça c'est le gant démaquillant qui vient de chez H2O, il est vraiment pas mal. Et ça c'est un gant à gommage que je vous avais présenté dans mon haul Primark, que je vous mets également dans le petit i, et une nouvelle brosse à dents en backup, on sait jamais ce qui peut arriver. Alors ici c'est tout ce qui est truc concernant YouTube, donc je vais pas vous montrer. Là et là, ces deux là, ce sont des tiroirs qui sont vides. Ici ce sont mes protections périodiques, donc je vais vous éviter ça. Et nous voici juste ici. Ici c'est un de mes tiroirs avec certaines de mes palettes du coup qui ne rentraient pas dans mes autres tiroirs. Ici on a le kit maquillage, en fait pourquoi on fait des démonstrations de la marque Frédéric M. Donc ça c'était mon tonton qui nous avait donné ça, et du coup une fois je vous ferai une vidéo avec cette marque parce qu'elle est vraiment géniale. Il y a une palette de la marque Technique que ma tante m'avait offert. Là en dessous on a un coffret qui vient de chez Action qu'on m'avait offert également. Ma toute première palette de maquillage qui date, mais vraiment elle date.
C'était ma toute première vraie palette que je me suis achetée moi-même. Franchement, je l'adore. C'est vraiment un souvenir de dingue. Elle vient de chez Claire. Ici, on a ma palette de chez Sephora, la Hit Palette. Elle ressemble fortement à une Naked ou à la Chocolate Bar. Ici, encore une palette que l'on m'a offert qui vient de chez Boulevard de Beauté. Elle est vraiment pas mal. Ici, c'est la The Balm Bon Appétit que je dois vous tester en vidéo très prochainement en fait. Ici, c'est également l'Anastasia, la palette d'highlighter holographique. En fait, tout ce que je vous dis qu'il est à tester, je ne l'ai jamais essayé parce que c'est vraiment pour tester en vidéo pour le coup. Là, ce sont mes deux palettes NYX. Si j'ai aussi l'opportunité, je vous mettrai la vidéo en petit i. Là, ce sont toutes mes palettes Max More, donc qui viennent de chez Action, mais malheureusement maintenant ils ne les font plus. C'est dommage parce que les teintes étaient vraiment sympas et honnêtement ça s'appliquait parfaitement. Voilà, c'est le seul truc que j'achète chez Action. J'ai acheté ça et leur correcteur, malheureusement maintenant ils ne le font plus. Et alors ici il y a ma Nude Dude que j'aime énormément, que mon chéri m'avait acheté pour mes 20 ans l'année dernière. Ensuite, tiroir du dessus. Alors ici on a tous mes gros pinceaux à blush et tout ça. En général c'est tout ce qui est pinceau pour le teint. Voilà, je les ai mis là. Ce sont tous des pinceaux propres. En fait, moi, quand j'utilise des pinceaux qui se trouvent ici ou là, avant de les remettre, je les nettoie. Donc, tous ces pinceaux-là sont vraiment rangés. Alors, si vous vous posez la question, il me semble que ça vient soit de chez 1, 2, 3 ou soit de chez Action. Ce rangement juste ici aussi. Et ça vient de chez Ikea. Ça se trouve dans les rangements pour la salle de bain et ça coûte uniquement 1 €. Ça. Donc, c'est vraiment pas mal. Je vous les conseille vraiment. Maintenant voilà, on ne sait pas en mettre deux, on sait vraiment mettre un comme ça, on ne sait pas en mettre là, on ne sait pas en mettre là. C'est un petit peu compliqué, mais au moins voilà, si vous cherchez des rangements pas trop chers, ça vaut la peine. En fait, comme tout le monde avant, je pense, j'avais vraiment mes pinceaux dans un pot à pinceaux, mais en fait j'en avais marre parce que j'avais l'impression que chaque fois que je les utilisais, ceux que j'utilise très rarement, donc ceux-là, et mais en fait j'avais des boutons parce que même s'ils étaient propres, ils étaient lavés, mais ils étaient à l'air libre, donc ils salissaient. Ça, ce sont mes pinceaux teints. Ça, c'est en général mes pinceaux pour les yeux, pour les lèvres, mes boutillons, etc. Alors moi, j'ai beaucoup de pinceaux de cette marque-ci que j'avais reçu l'année passée à l'école quand j'ai commencé mes cours de maquillage. J'ai aussi ce pinceau qui vient de chez Primark, que vous avouez que j'ai jamais vraiment essayé. Enfin, si, peut-être une fois, je pense. Ouais, une fois. Alors, j'ai beaucoup de pinceaux essence. Je trouve qu'ils fonctionnent très très bien. Des pinceaux Yves Rocher aussi, j'en ai pas mal. Et franchement, je vous conseille vraiment les pinceaux essence et les pinceaux Yves Rocher parce qu'ils fonctionnent super bien. Je vous les conseille vraiment. Ensuite ici j'ai mon fond de teint de ma teinte normale en fait que j'utilise dans la vie de tous les jours normalement. Mais là vu que j'ai encore un petit peu mon teint de vacances, c'est pas ma teinte. Donc pour le coup je l'ai mis ici pour pas le remettre avec les backups. Alors ici donc ce qu'on ne voit pas c'est que c'est tous mes backups de mascara. Donc Yves Rocher je n'en loupe pas une. Je vais tout le temps chercher mon mascara gratuit. Donc ici on a des essences. Ici encore un Yves Rocher, un Catrice. Les waterproof chez Catrice ils sont incroyables. Un autre Catrice, un autre essence. Les essences par contre je les aime pas du tout moi. Ce sont les New York Color. Oh my god, je viens de me rendre compte que mon préféré n'y est plus. En fait j'avais fait un gros stock de New York Color parce que ils ont arrêté de vendre la marque en Belgique. C'est une marque que j'adore, d'ailleurs j'ai pour projet de vous faire une vidéo là-dessus. Et ici j'avais reçu le NARS quand j'avais commandé des palettes sur Sephora. Bien sûr les mascaras ça ne se prête pas, c'est comme une brosse à dents. Ici là vous avez tous mes vernis, il m'en manque au moins 5, 6 parce qu'en fait ils sont chez ma grand-mère parce que ça fait 3 semaines que je lui mets du vernis mais voilà. C'est ma grand-mère, elle ne sait pas rester en place. Ils viennent en majorité de chez Yves Rocher. Moi j'aime bien les couleurs un peu extravagantes. Et alors celui-là c'est vraiment une petite merveille. C'est le SOS retouche et en fait ça c'est génial si vous vous cognez alors que votre vernis est en train de sécher. Je vous conseille vraiment d'utiliser ça. Ensuite j'ai mes vernis professionnels de chez CND qui marchent bien. Mais non, ce ne sont pas mes embouts préférés. Par exemple ici il y a ce bleu que j'adore. Mais ma couleur préférée je pense que ça reste quand même celui-ci de chez Yves Rocher. Il est vraiment beau. Il s'appelle Vert d'eau et c'est numéro 74. Et après j'en ai 2-3 qui viennent de chez Rimmel. J'aime aussi énormément les Rimmel. Je pense que mon préféré c'était celui-là avec Rita Ora. C'est un bleu blanc. Et alors toutes ces choses qui nous servent à faire la manucure de façon très simple hein, bien sûr. Ensuite ici on a tout ce que je vous avais présenté dans le calendrier de l'Avent. Je vous le mettrai aussi en petit ou en barre d'infos. Enfin vous savez bien. En fait ça ce sont toutes mes miniatures Yves Rocher. Donc là j'ai un gel douche. Ici c'est un shampoing. Encore un gel douche. Là c'est mon démaquillant en miniature. En fait moi j'utilise l'autre version. Moi en fait je l'ai nettoyé. Je l'ai rempli avec mon démaquillant. En fait je me suis dit autant le mettre là-dedans. Au moins en le voyant je sais que c'est le démaquillant. C'est la même typographie, le même look sauf que la grande bouteille est verte. La mienne et celle-là est rose.
chose, mais bon, j'ai compris quoi. Ensuite ici, j'ai un shampoing. Ici, j'ai le gel douche de Noël de l'année passée, bon, faut pas demander. Ici, j'ai le gel douche Homonoï. Ici aussi, un shampoing. Ici, c'est mon eau micellaire que j'ai mis là-dedans. J'ai tout bien nettoyé, j'ai mis mon eau micellaire. Et là, le démaquillant biphasé, le meilleur de tous les temps. Ici aussi, j'ai une eau micellaire. C'est une crème pour les mains qui vient de la pharmacie. Et là, j'ai 2 mini auto-bronzants qui viennent de chez Clarins. Et ce sont vraiment les meilleurs de tous les temps parce qu'ils ne sentent pas mauvais. Et là, en fait, j'ai mis dans des petits packaging des poudres qui étaient cassées. Comme ça me permet de ne pas les jeter. Tiroir du dessus. Alors ici, c'est vraiment un tiroir essentiellement composé de palettes. Voilà comment je l'ai organisé. Donc ici, j'ai mes 3 Anastasia. J'ai encore ces deux-là à vous tester en vidéo. Donc non, je n'ai jamais utilisé ces deux-là. J'ai celle-là que je vous ai déjà testé en vidéo. J'ai ces 3 palettes avec lesquelles je vous ai également fait des make-up en vidéo également. Ici, donc là, j'ai la Too Faced, la Sweet Peach que je voulais depuis des lustres et que je dois aussi vous tester en vidéo. Ici, j'ai la Too Faced White Peach que je dois vous tester en vidéo. Vous savez pas comme c'est dur d'avoir des palettes et de ne pas pouvoir les utiliser pour pouvoir les tester. Ici, j'ai la Huda, la Rose Gold remasterisée que je vais vous tester en vidéo. Et ici, la Desert Dusk palette. Mais je pense que ça, je vais vous la tester en période de Noël. Donc ça va être une des imminentes. Ici, là, j'ai la palette Mermaid Forever de chez Makeup Revolution. En fait, je vais vous faire une vidéo totale avec tous les trucs Makeup Revolution que j'ai. Donc, elle va en faire partie, quoi. C'est la palette que j'ai choisi de tester. Et là, c'est la Born to Run. Et ça aussi, je vous ai fait une revue sur cette palette. Ensuite, ici, j'ai toutes les palettes Makeup Revolution que je dois vous tester en vidéo. Bon, ces 3-là, je les ai déjà utilisées, étant donné que ces 2-là, ce sont les mêmes et que celle-là, je l'ai depuis quelques temps. Sinon, toutes les autres, je les ai achetées à l'occasion de cette vidéo. En même temps, avoir une routine complète pour 100 € et avec laquelle vous allez pendant des mois, c'est un truc de fou. Ensuite, là, j'ai mon highlighter de chez Essence. J'ai mes palettes de chez Catrice, mes anciennes palettes que j'adore. Ici, j'ai mes palettes de chez Yves Rocher. Ici, j'ai mes cure-dents. Si vous ne savez pas pourquoi j'utilise des cure-dents quand je me maquille, cliquez dans le petit i en barre d'infos. Voilà, c'est ma vidéo trucs et astuces. Ici, j'ai tout ce qui est eyeliner. J'ai un Kiko, j'ai un Poupa. Là, ici, j'ai un fixateur de sourcils teinté de chez New York Color aussi, parce que ça aussi, c'est une marque que je dois absolument vous présenter. Ça me rend mais dingue de me dire qu'il n'y a jamais personne qui présente cette marque alors que c'est une marque de dingue et qu'elle coûte vraiment pas cher. Ici là c'est un eyeliner blanc et donc j'ai aussi des petits miroirs comme vous voyez. Ça, je ne sais pas si vous allez en Italie, je vous conseille vraiment de l'acheter, c'est un truc de fou. Ici j'ai mon petit recourbe-cils de chez New York Color également. Là j'ai 2 petites palettes The Balm que j'ai achetées en promo pour vous tester dans une vidéo, mais je les ai achetées il y a quelques mois déjà. Ça c'est une des toutes premières palettes que j'ai reçues aussi. Là idem, c'était ma cousine quand elle travaillait en cours bloqueur qui me l'avait acheté. Ensuite ici j'ai une palette Kiko toute fluo, elle est juste incroyable. Là j'ai ma palette de correcteur infaillible, elle est juste incroyable aussi. Et là j'ai une palette que ma grand-mère m'a ramenée de Sicile hier en fait. Voilà, elle me l'a ramenée de Sicile hier. Donc je ne l'ai pas encore testée et j'ai vraiment hâte parce qu'elle est dans les tons verts. Et même si on dit que c'est le prune qui fait ressortir les yeux verts, moi je trouve quand même que ça donne un effet de dingue parce que moi j'ai des yeux verts et un peu jaune, un peu bleu. Et de celle-là, le vert, ça chamboule en fait. Dernier tiroir, enfin tiroir du dessus pour le coup, il se présente comme ceci. Alors ces rangements-là, ils coûtent un petit peu plus cher. Je pense qu'ils coûtent 5 € le rangement. Mais vous voyez là, j'ai su en mettre 2. C'est beaucoup plus joli. Maintenant voilà, hein, tout dépend de ce que vous avez besoin. Ici là, j'ai une palette que ma belle-sœur m'avait offert pour Noël. J'ai le tattoo liner de chez Kat Von D que je dois vous tester. Le mascara Better Than Sex de chez Too Faced que je dois vous tester aussi. Et là, j'ai plein de petites nouveautés. Là j'ai le rouge à lèvres que j'ai choisi de tester pour Makeup Revolution. J'ai le mascara. Et là j'ai aussi des trucs de Balm à vous tester. Alors juste ici j'ai tous mes crayons pour les yeux. J'ai beaucoup acheté, il fut un temps, ce type de crayon avec ce type de mine, mais en fait le problème c'est que ça fonctionne pas bien. Là c'est une palette qui est à moitié finie, en fait il reste que la partie highlight. Là ma petite palette préférée de chez New York Color, aussi ça aussi c'est une des toutes premières, non je pense que ça c'est vraiment la toute première, je devais avoir 9 ans quand je l'ai acheté et je l'ai tellement jamais utilisée que j'ose pas la donner ou la jeter, enfin c'est vraiment sentimental pour moi. Ici j'ai un petit set là pour faire les sourcils de chez Kiko. Là ici j'ai des recharges pour ce type de fard à paupières et en fait on applique au bout comme ça le fard et puis on se l'applique. C'est un espèce de crayon, je sais pas comment vous dire, crayon, pinceau, applicateur et en même temps couleur. C'est pas mal original. Oui, ici j'ai oublié de vous montrer mais j'ai mon vieux taille crayon tout pourri. Alors ici donc j'ai un fard à paupières Frédéric M encore. Et là j'ai plein de fards Kiko que j'avais acheté au sol pour pas faire rien il y a 2 ans. Ils sont vraiment pas mal. La rebelote, ça c'est un Kruidvat en essence. Ce sont tous les Kiko
Hop, et là ce sont les deux Yves Rocher que j'avais reçus dans mon calendrier de l'Avent. Et ici j'ai la pommade là pour les sourcils de chez Anastasia. Merci ma belle-sœur, c'est vraiment une tuerie ce truc. Là j'ai tous mes beauty blenders, c'est vraiment celui-là que j'utilise le plus. Là j'ai tous mes rouges à lèvres un petit peu de luxe, de bon maquillage. De luxe, j'ai que celui-là. Le Chanel en rouge. J'ai toujours rêvé d'avoir un Chanel rouge. Et vous savez quoi, je déteste porter du rouge. C'est vraiment, mon copain me l'avait offert pour nos 4 ans je pense. Ouais, pour nos 4 ans. C'est vraiment celui-là que je voulais. Il a vraiment bien choisi, mais je sais pas pourquoi je le porte pas. Me demandez pas. Ça c'est vraiment des trucs de filles. Alors ici j'ai tous des rouges à lèvres Mac & More qui viennent de chez Action. Ensuite ici on a un fond de teint mousse qui vient de chez New York Color aussi. Ici là j'ai un highlighter de chez Frédéric M. Ici c'est un petit récipient que je remplis avec mes poudres cassées. Là en l'occurrence c'est une poudre très blanche pour les cernes. Là j'ai un blush de chez Essence, un blush de chez New York Color, un highlighter de chez Essence, un blush de chez Kiko. C'est un correcteur. Là c'est un blush crème avec lequel j'ai déjà réalisé des make-up pour les yeux. Ça c'est ma palette de correcteurs de chez Essence. Et ça ce sont les deux nouvelles palettes de chez Catrice. Enfin c'est leur nouveau packaging, je les ai achetés l'année passée donc c'est pas si nouveau que ça. Ensuite ici j'ai tous les crayons pour les lèvres. J'ai essentiellement des Essence et des Kiko. Ensuite passons à la partie du haut. C'est ma partie préférée parce que c'est ma partie routine en fait. Donc ici là j'ai Zip qui vient de chez Primark. Voilà, je me voyais très mal boire dans cette tasse, elle est tellement mignonne, j'aurais trop peur de la casser. Pour le coup donc j'ai mis les pinceaux que j'utilise régulièrement. Donc là en gros j'ai un pinceau à fond de teint, enfin c'est un pinceau à masque en réalité qui vient de chez Rituals. En général j'utilise pour faire mes masques donc je le mets là, mais vu que je lave directement, en fait quand je vais dormir chez quelqu'un je prends tous mes pinceaux et je les mets dans une trousse. Mais le truc c'est qu'il m'arrive d'oublier mon beauty blender parce qu'il se trouve ici. Donc si jamais j'ai pas mon beauty blender, ben, ça fait toujours l'affaire pour appliquer le fond de teint etc. Donc je le laisse là par précaution disons, parce que bon sinon quand je vais faire des masques je sais que je dois le prendre, mais c'est surtout par précaution pour quand je vais dormir quelque part. Là c'est mon pinceau highlighter qui vient de chez Yves Rocher qui ne font plus puisqu'il date depuis des années. Ça c'est mon pinceau Kiko pour la poudre, c'est une tuerie ce truc. Ça c'est aussi un pinceau poudre mais j'utilise pour le bronzer, qui vient de chez Essence. Et ça c'est aussi un Essence et c'est un pinceau pour le blush. Et ça c'est mon Kabuki qui vient de chez Essence. Les pinceaux Essence je vous les recommande à 1000%. Ensuite là vous avez ma crème de jour et là ce sont mes fonds de teint que j'ai emportés pour aller en vacances. Je vous ferai une vidéo là-dessus si vous le désirez. Ensuite ici on a un petit rangement qui vient de chez Action. Là c'est vraiment les produits que j'utilise dans ma vie de tous les jours parce que je n'ai pas envie de mettre des produits hors de prix sur mon visage pour aller bosser, voilà, parce que je sais bien mais un fond de teint à 40 € merci mais je vais pas le mettre pour aller travailler. Donc là j'ai mon anti-cerne, mon correcteur. Ça, je le teste en ce moment. Je teste vraiment des nouveautés Yves Rocher. Je compte vous faire une vidéo là-dessus. Enfin, donc, c'est un correcteur jaune pour mes cernes de dingue. Ça, c'est une base pour les yeux. Mes deux baumes à lèvres. Et là, ce sont mes deux sticks à contouring de chez New York Color. Mon blush qui est tout cassé, mais bon, je continue à l'utiliser quand même. De chez New York Color. Ma palette d'highlighter. Review Samoki de chez NYX. Ça, c'est le Fit Me que j'utilise pour l'instant, que j'ai utilisé tout l'été. Ça, c'est mon primer. Je dois vous avouer que quand je vais travailler, je ne le mets pas forcément. Et ça, c'est ma bébé crème de chez Maybelline en teinte 2 avec un SPF 30 dedans. Bon ça je dois vous avouer que je l'utilise seulement pour aller travailler parce que je m'en fiche un petit peu d'avoir un teint parfait et il faut terminer ce truc. J'ai ma poudre translucide pour quand je veux me faire un maquillage crème pour tout fixer. Là j'ai ma poudre qui est complètement déglinguée et là c'est la fin des haricots pour le bronzer. Ensuite juste derrière on a mon stick à contouring de chez Rimmel. Donc là on a la partie contour et là on a la partie highlight. Donc ça c'est bien pratique. Mon mascara de chez New York Color, mon fixateur de chez New York Color, mon petit ciseau, ma pince à épiler, je suis une folle d'épilation des sourcils, une autre pince à épiler et alors là mon petit pinceau pour appliquer à la crème de chez Anastasia. Ensuite là petit rangement qui vient de chez Primark, bon ça c'est plutôt une déco qu'autre chose et là rangement que j'ai payé 5 € qui vient de chez Action. Je viens de m'asseoir par terre pour pouvoir vous montrer. Là dans ce premier tiroir on a ça vient de chez Yves Rocher, deux glosses qui viennent de chez Frédéric M, là sont aussi deux rouges à lèvres de chez Yves Rocher, deux autres rouges à lèvres de chez Frédéric M. Là ce sont des vieux rouges à lèvres Yves Rocher, dans mes premiers d'ailleurs. Et ça c'est un de mes rouges à lèvres préférés. En fait ma maman en avait un beau Givenchy. J'ai toujours voulu avoir une teinte similaire et j'en ai trouvé un chez Yves Rocher. Mais le problème c'est qu'il n'est pas aussi opaque que celui que ma maman avait. Et celui qu'elle a il ne se vend plus. Mais il est juste magnifique quoi. Deuxième tiroir c'est le petit tiroir Maybelline. Donc là on a les nouveaux Super Stay que je dois vous tester en vidéo. En fait je vais vous faire mon top 3. Alors ici on a ceux que je vous avais déjà testé en vidéo. Là j'en ai seulement 5 teintes mais je vous avais fait un top 3. Et là c'est mon petit chouchou pour toujours, le Gigi Hadid en teinte Taura, j'adore. Ensuite juste ici on a un espèce de gloss qui
Kiko avec vraiment la partie couleur et la partie shinance entre guillemets. Le rouge à lèvres de chez New York Color. Ça c'est une marque que je ne connais absolument pas. C'est une amie qui a donné ça à ma maman. Ça ce sont des rouges à lèvres qui viennent de chez Kiko. Ici c'est un gros crayon pour les lèvres. Là c'est un crayon pour les yeux qui venait de chez New York Color. Mais bon je l'ai mis là avec le rouge à lèvres. Là c'est le même mais pour les lèvres. Là c'est une laque à lèvres de chez New York Color. Mais attendez, si vous mettez ça, vous ne savez pas le retirer quoi. C'est vraiment l'horreur. Faut surtout pas dépasser sur votre teint qui est parfait parce que vous êtes rouge toute la journée comme si vous aviez mangé de la sauce tomate. Et là c'est un rouge à lèvres aussi que je vous avais testé en vidéo mais je ne l'aime pas trop. Dans ce petit tiroir ce ne sont que des rouges à lèvres essence. Ça a été dans mes premiers rouges à lèvres parce que tout simplement ils sont pas chers et il y a plein de teintes et ils tiennent quand même assez bien. Maintenant rien comparé à ceux-là qui tiennent toute la journée même jusqu'au lendemain. Ici là j'ai deux métal de chez Essence parce qu'en fait ils ne rentraient pas dans l'autre tiroir puisque là comme vous avez vu c'était tous des petits compartiments et là on en a deux grands. Et là en fait c'est les Velvet. Celui-là c'est mon préféré de tous les temps. Il vient aussi de chez Essence. Maintenant ils tiennent pas des masses hein. Mais je veux dire quand il est appliqué il est super joli. Si vous le remettez après avoir mangé c'est nickel quoi. Ici là j'ai mes Balmain. Je les adore. C'est vraiment mes rouges à lèvres préférés. Là en l'occurrence ils sont vraiment super originaux. Ils sentent vraiment le rouge à lèvres de qualité. Il n'y a rien à dire. Oh, j'adore tellement cette odeur. C'est une odeur gourmande je trouve. Là ce sont les lip paint matte de chez L'Oréal. Bon là j'ai dit Balmain mais c'est L'Oréal avec Balmain. Ce sont mes lip paint matte de chez L'Oréal. Je vous avais fait aussi une vidéo avec mes préférés. Dernier tiroir. Ce sont tous mes NYX. Alors là ce sont tous les miniatures que j'avais reçues dans le calendrier de l'Avent l'année dernière. Je pense pas que je vais en reprendre un NYX cette année parce que j'ai remarqué que j'en ai pas utilisé beaucoup. Là c'est mon lingerie. En fait vu que je l'avais en miniature je l'ai racheté en grand parce que je l'aimais bien. Celui-là idem. Je l'aimais bien en miniature donc je l'ai racheté en grand. Là c'est un métallique. Là en fait j'ai les duos chromatiques que j'avais testé en même temps que les Love You Smoky. Mais ça je trouve que c'est plutôt des highlighters pour les lèvres d'après moi. Et ça je l'avais acheté en pensant que c'était un NYX lingerie mais pour les lèvres. Et en fait c'est pour les yeux. J'étais à la bourse, j'étais à Amsterdam et j'avais pas le temps. Le car nous attendait. Donc c'est terminé pour mon rangement make-up. Alors voilà les filles, c'était mon rangement make-up. J'espère que ça a pu vous inspirer. Alors c'est vrai que les rangements spéciaux maquillage ou dressing qui coûtent 5 € de chez Ikea c'est bien. Mais les petits rangements de salle de bain 1 € c'est mieux dans le sens où ça reste quand même des rangements make-up. Alors j'ai quand même quelque chose à dire. C'est que ceux qui coûtent 5 € sont en espèce de tissu, velours, etc. C'est-à-dire que si on les tâche c'est un petit peu galère pour les nettoyer. Tandis que ceux de la salle de bain ils sont pas très beaux, pas esthétiques. Mais quand même ils sont en plastique. De ce fait là on peut les nettoyer assez facilement. Et moi je trouve que c'est plutôt un point positif parce que je trouve que le make-up c'est quelque chose qui fait beaucoup de poussière. Voilà, on peut éclater un fard, etc. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique de nettoyer un rangement plastique qu'un rangement en velours, tissu, je sais pas trop comment appeler ça. Je voulais vraiment faire cette vidéo. Dites-moi quel genre de vidéo vous avez envie de voir sur ma chaîne parce que c'est vrai que pour l'instant j'ai vraiment des idées précises en tête, mais disons que c'est des choses que j'ai tellement eu envie de faire il y a longtemps. En fait j'ai eu envie de les faire là pour le mois de octobre disons. Mes vidéos qui me restent à faire pour octobre sont toutes des vidéos que j'avais vraiment envie de faire depuis longtemps, mais maintenant que j'ai à les faire je prends moins de plaisir. Enfin je sais pas vous expliquer. Du coup si vous avez des idées de vidéos pour novembre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai un maximum de faire ce qu'il vous plaît mais aussi ce qui me plaît. Donc si vous me demandez de faire un maquillage d'Halloween, c'est hors de question parce que je déteste Halloween et encore cette année vous n'aurez pas de maquillage d'Halloween parce que je déteste ça. Je déteste les maquillages d'Halloween, je trouve ça hideux. Enfin c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas. Je déteste cette fête, je comprends pas en fait le délire. Toute l'année on a peur quand on voit un truc moche et là on se déguise en truc moche. Je comprends absolument pas le délire. Moi je suis assez fleur bleue, je suis quelqu'un d'assez pétillante, d'assez joyeuse. Je ne comprends pas le délire de se réjouir de choses qui le reste du temps nous font peur. Donc non c'est pas pour moi, désolée, je ne veux pas faire l'hypocrite pour faire plaisir à tout le monde. Je ne vais pas me déguiser en monstre, je déteste ça. Au moins c'est clair, c'est dit. Alors il y a beaucoup de changements qui vont avoir lieu sur ma chaîne très prochainement. C'est vrai que j'ai envie vraiment de me rediriger vers quelque chose qui me ressemble à 100%. J'ai envie vraiment de vous fournir quelque chose de plus qualitatif. J'ai envie de vraiment m'axer sur la mode et le maquillage, mais aussi sur la beauté des cheveux et la beauté au niveau du corps, parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Vous l'apprendrez d'ici quelques mois parce qu'en fait je vous en dévoilerai un peu plus d'ici quelques mois. Mais voilà, j'ai vraiment envie de m'axer sur toutes ces choses qui me passionnent, qui me font vibrer. Ma chaîne c'est quelque chose qui m'aide vraiment à rester debout tous les jours, qui me motive à me lever le matin. Donc c'est pour ça que vraiment je compte sur vous pour me donner des idées de vidéos. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien. Je vous fais plein de gros bisous.